Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été édifiés par vos réunions du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'étude de l'Ancien Testament du programme Viens et suis-moi et nous avions à lire les chapitres dans l'Ancien Testament de Nombre, chapitres 11 à 14 et les chapitres 20 à 24. Alors, même à pied, il ne faudrait normalement pas 40 ans pour se rendre du désert du Sinaï à la terre promise en Canaan. Mais c'est le temps qu'il a fallu aux enfants d'Israël, non pas pour parcourir la distance géographique, mais pour couvrir la distance spirituelle, la distance séparant ce qu'ils étaient de ce que le Seigneur avait besoin qu'ils deviennent en tant que peuple de son alliance. Le livre de Nombre décrit une partie de ce qui s'est passé pendant ces 40 années et notamment les leçons que les enfants d'Israël avaient besoin d'apprendre avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Ils ont appris à être fidèles aux serviteurs choisis du Seigneur. Ils ont appris à faire confiance au pouvoir du Seigneur, même quand l'avenir semblait sans espoir. Et ils ont appris que l'absence de foi et de confiance cause des dommages spirituels, mais qu'ils pouvaient se repentir et se tourner vers le Sauveur pour être guéris. Alors, à certains égards, nous sommes tous comme les Israélites. Nous savons tous ce que c'est que d'être dans un désert spirituel et les leçons qu'ils ont apprises nous aideront à nous aussi à nous préparer à entrer dans notre propre terre promise qui est la vie éternelle avec notre Père céleste. Le livre de Nombre est un livre extraordinaire, rempli d'histoires fantastiques et beaucoup de ces histoires nous sont si peu familières. Et pourtant, chacune d'elles nous enseigne des principes puissants. Et l'une de ces histoires connues est celui du serpent d'airain. Mais il y en a tellement d'autres. Et dans notre étude de cette semaine, chers frères et sœurs, nous allons en particulier nous attarder sur 4 histoires. Ces histoires vont nous enseigner sur ce qu'est la perspective, c'est-à-dire la manière dont nous regardons les choses et qui détermine en général la manière dont nous jugeons ces choses et qui a un impact sur toute notre expérience dans cette vie. Nous allons donc étudier 4 histoires différentes du livre de Nombres qui va nous aider à éclairer et à élever notre perspective et à nous donner une vision plus juste des choses. Ces histoires, je les appellerai les changeurs de perspective. Alors, le premier changeur de perspective que nous allons voir, c'est lorsque le peuple d'Israël a murmuré contre la manne. Pour comprendre cette histoire, j'aimerais que vous réfléchissiez pendant un moment aux situations que vous avez vécues durant lesquelles vous pouvez imaginer ou avez fait l'expérience de personnes autour de vous, peut-être y compris vous-même, qui se plaignent assez souvent. Ce peut être par exemple les jeunes à l'école qui ont trop de devoirs ou vis-à-vis de leurs parents, trop de règles, où ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas le téléphone, le dernier cri, ou parce qu'on n'aime pas ce qui a été préparé pour le dîner, ou tout simplement parce qu'on voudrait une plus belle voiture. Lorsque nous allons dans le livre de Nombres au chapitre 11, les versets 4 à 6, un chapitre dans lequel les enfants d'Israël se plaignaient. Et lorsque nous lisons ces versets, nous voyons qu'en fait, il s'agissait de la manne. Ils étaient fatigués de manger de la manne et c'était la même chose jour après jour. Et ils étaient arrivés à un stade où ils voulaient avoir de la chair, de la viande, du poisson, des concombres, des melons. J'exagère, mais qu'ils étaient en train d'imaginer toutes ces choses délicieuses qu'ils avaient alors qu'ils vivaient en Égypte, même s'ils étaient en esclavage. Mais en tout cas, pour eux, à ce moment-là, ils mangeaient bien en étant en Égypte. Mais lorsque l'on regarde le verset 6, à quoi ils font référence lorsqu'ils parlent de la manne? Mon âme s'est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons sortir à quel point c'était une terrible épreuve pour eux de manger jour après jour cette manne. Mais qu'est-ce que la manne exactement?
La manne était le pain des cieux, c'était un miracle, c'était un pain qui apparaissait tous les matins et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était le ramasser et le manger. Et c'est ce qui les nourrissait et les gardait vivants dans le désert. Ils n'avaient pas à le cultiver, ils n'avaient pas à le faire pousser, ils n'avaient pas à l'entretenir, c'était une manne qui apparaissait chaque jour, chaque matin et qui était une bénédiction d'un Dieu plein de grâce et d'attention vis-à-vis des enfants d'Israël. Mais lorsque nous lisons ces versets, comment est-ce qu'il considérait cette manne? Il l'a considérée comme une malédiction, comme une épreuve. Chers frères et sœurs, d'une certaine manière, nous faisons un peu la même erreur. Nous aussi, parfois, nous nous plaignons de nos bénédictions. Et je pense sincèrement que cette histoire, c'est-à-dire ce changeur de perspective, a le potentiel d'effacer un bon pourcentage de nos problèmes dans notre vie. Avec un simple changement de perspective, nous pouvons nous rendre compte que nos problèmes ne sont pas véritablement des problèmes. Nous avons besoin d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Et je souhaite que l'on puisse considérer la possibilité que ces problèmes que nous considérons comme des problèmes soient en fait des bénédictions dont nous sommes en train de nous plaindre. Si l'on revenait aux situations où nous nous plaignons, réfléchissons et demandons-nous s'ils peuvent réellement être considérés comme des épreuves. Certaines situations peuvent être légitimes, peuvent être de véritables épreuves, mais j'imagine que beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Revenons au cas des jeunes. Est-ce que l'école et les devoirs sont vraiment une épreuve? Est-ce que la chance d'avoir une éducation est une épreuve? Non, c'est une bénédiction. Est-ce que le fait de ne pas avoir le dernier cri, la plus nouvelle ou la plus chouette des choses est véritablement une épreuve? Bien sûr que non. Mais le fait d'avoir une maison, une voiture et la technologie est une grande bénédiction. Peu importe que ce ne soit pas le dernier cri ou la plus jolie maison. Est-ce que les parents et leurs règles sont véritablement une épreuve, une malédiction? Bien sûr que non. Mais les conseils, l'expérience et l'amour des parents sont une bénédiction. Est-ce que l'Église et ses enseignements est une punition? Chers frères et sœurs, je pense malheureusement que nous pouvons parfois considérer cela comme tel. Nous est-il arrivé de nous plaindre quand il était temps d'aller à la chapelle, ou de devoir se lever tôt pour suivre une conférence générale, ou de devoir se lever tôt pour aller au séminaire, ou se lever tôt pour l'étude des Écritures en famille? Est-ce que toutes ces choses, frères et sœurs, sont vraiment des épreuves et des raisons de nous plaindre? Non. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ et nous comprenons le plan du salut. Nous avons des prophètes vivants qui nous guident et nous sommes bénis par cet évangile. N'est-ce pas ridicule que nous nous plaignons parfois de ces bénédictions? Il m'est arrivé d'agir ainsi et je pense sincèrement que dans ces moments-là, le Seigneur est juste en train de secouer la tête et de nous dire « Tu es en train de porter un fardeau que je n'ai jamais eu l'intention de te donner. » Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous considérons parfois nos bénédictions comme des fardeaux? En tant qu'enfant, en tant que jeune, j'en ai 3 à la maison encore, il arrive parfois qu'ils se plaignent de ce que nous avons préparé pour le dîner. Parce que ça leur convient pas, parce que c'est parce qu'ils avaient envie de manger. Mais j'aimerais leur rappeler, et à chacun d'entre nous, comme j'aimerais rappeler à chacun des enfants, qu'ils ont au moins la bénédiction d'avoir un dîner, d'avoir des parents pour le préparer, d'avoir un toit pour pouvoir le déguster. Et je ne peux imaginer les millions de personnes de par le monde qui aimeraient avoir ce qu'ils ont et qui leur diraient combien ils sont bénis. Il m'est arrivé de me plaindre de l'école, trop de devoirs, trop de leçons à prendre. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de ce que j'ai aujourd'hui grâce à cette éducation. Et combien de millions d'enfants n'ont pas eu la même opportunité et la même chance que moi ou que chacun d'entre nous d'avoir une éducation, d'apprendre à lire, d'avoir l'opportunité de se préparer pour avoir un bon travail dans le futur. Alors oui,
je suis béni, nous sommes bénis. Et même à présent, parfois, nous pouvons être tentés de nous sentir découragés parce que nous n'avons pas la maison que nous voulons, ou la voiture, ou le téléphone comme les autres. Il y a des millions de par le monde qui nous regarderaient et nous diraient, mais tu as une maison, regarde combien grande elle est. Tu as une voiture, en fait, non, tu en as deux. Tu as un téléphone et tu es béni. Chers frères et sœurs, pouvez-vous imaginer ce que cela doit faire à notre Père Céleste lorsqu'il nous entend nous plaindre de ces bénédictions incroyables dans notre vie, des miracles qu'il déverse sur chacun d'entre nous? Lisons les versets 10 et 11. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? D'après vous, chers frères et sœurs, comment est-ce que nous nous plaignons concernant nos bénédictions? Pouvez-vous imaginer ce qu'éprouve le Seigneur lorsque nous le faisons? Comme ces versets nous disent, je pense que le Seigneur doit être un peu fâché et frustré. Et combien ce peut être stressant pour le Seigneur de nous entendre nous exprimer et considérer toutes ces béatitudes, tous ces bienfaits, toute cette bonté comme une épreuve. Regardez ce que Moïse dit dans les versets 14 et 15. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. C'est une façon de dire, Seigneur, prends-moi, je ne peux pas continuer, s'il te plaît, prends-moi. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que nous ne causons pas ce genre de stress à ceux qui nous dirigent et qui nous aiment. Et je me demande si le président Nelson ressentirait ces sentiments-là devant des enfants de notre Père Céleste qui ne savent pas se satisfaire de ce que Dieu leur donne et passent leur temps à se plaindre. Voyons à présent ce que le Seigneur fit. Est-ce qu'il va céder à leur plainte? Est-ce qu'il va leur donner ce qu'ils veulent? Regardez les versets 18 à 21. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront pendant un mois entier. Chers frères et sœurs, le Seigneur a envoyé des cailles et les a répandues sur le camp pendant une journée. Et il y avait à peu près 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Et ça, jour après jour. Et le peuple se levait, ramassait les cailles et ils ont ramassé tellement, ils n'avaient même pas le temps d'en manger que ils allaient et prenaient plus pour en faire des provisions, pour en faire une réserve. Et le Seigneur s'est encore fâché parce qu'il n'appréciait pas leur ingratitude. Est-ce que le Seigneur va leur donner ce qu'ils voulaient? Oui, il va le faire. Intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est comme s'il leur disait, ok, vous voulez de la chair, ma manne ne vous suffit pas, eh bien je vais vous donner de la chair, mais pas un jour, 5 ou 10 ou 20, un mois entier. Et je vais vous donner autant de viande que vous ne pourriez en supporter. Et lorsque l'on lit un peu plus loin dans les versets 31 à 33, il y a une quantité énorme de cailles qui s'est répandue sur la surface de la terre. Ils sont partout, ils ont été submergés. Et il y en avait tellement qui ne prenaient même plus le temps d'apprécier
tellement il voulait aller ramasser et en faire une réserve, et il voulait en ramasser davantage. L'une des morales de cette histoire, chers frères et sœurs, est que nous devrions faire attention à ce que nous demandons, parce que nous pourrions bien finir par l'obtenir. Le Seigneur est souvent disposé à nous accorder ce que nous voulons réellement, parce qu'il sait que pour certains d'entre nous, c'est la seule façon que nous aurons d'apprendre ce qu'il y a de mieux pour nous, et que parfois, ce que nous désirons n'est pas la meilleure chose pour nous. Et il nous le fera savoir à sa façon, que ce que nous désirons n'est pas pour nous, et que ce serait peut-être parfois le seul moyen pour nous de le comprendre. Nous devons apprendre par nous-mêmes, avec notre propre expérience. Alors, il nous le donne. Et nous devons comprendre que si nous cédons à nos envies, cela peut nous mener à un véritable problème, à une véritable épreuve. Et les désirs que nous voulons absolument satisfaire finissent par devenir un fardeau pour nous. Quels peuvent être ces problèmes qui vont surgir lorsque nos désirs, nos appétits de ce monde nous sont accordés? Juste quelques exemples, chers frères et sœurs. Les personnes qui se droguent ou qui boivent de l'alcool parce qu'ils veulent se sentir bien, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ce qu'ils veulent, en effet, ils se sentent bien. Mais malheureusement, ce n'est que pour un moment. Et quand ce désir de se sentir bien a été rempli, il finit par se consumer au moment du réveil et les entraîne tout doucement dans l'addiction. Les drogues et l'alcool deviennent pour eux un fardeau, une malédiction. Et ils finissent par désirer se débarrasser de ces choses parce qu'elles sont devenues détestables. Il en est de même pour les jeux d'argent qui finissent par consumer notre attention et nos ressources, comme la tricherie à travers l'école, jusqu'à ce que l'on réalise que finalement, en fait, on n'a aucune éducation et que nous n'avons pas été préparés convenablement pour une carrière ou pour un travail. Parfois, nos jeunes gens, nos jeunes filles, nos jeunes adultes tombent dans un mode de vie où l'on fait la fête, où l'on trouve l'immoralité et les choses du monde. Et ils voient l'Église comme quelque chose d'ennuyeux, de restrictif, de démodé, et préfèrent faire l'expérience de l'excitation, de la liberté et des plaisirs du monde. Et tout doucement, toutes ces choses finissent par perdre leur attirance et deviennent détestables à cause de leurs conséquences. Chers frères et sœurs, nous devons faire confiance au Seigneur et aussi aux prophètes. Et nous pouvons le faire sans avoir à connaître ce genre d'expérience. Nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Satan essaye de toutes ses forces de nous convaincre que la méchanceté est le bonheur, que la rébellion est la liberté, que l'indulgence est la satisfaction. Le problème, chers frères et sœurs, c'est que ce ne sont que des mensonges. Et lorsque nous finissons par voir ce que ces choses nous offrent, nous finissons par comprendre que petit à petit, les conséquences dans notre vie finissent par les rendre détestables. Se plaindre, chers frères et sœurs, n'est pas agréable au Seigneur. Et si nous traitons les bénédictions du Seigneur comme une malédiction, comme une épreuve, et si nous désirons les choses du monde, il nous les accordera, mais nous ne serons pas heureux, parce que nous arriverons au stade où nous ne voudrons plus de ces choses et surtout, nous ne voudrons plus de leurs conséquences. Est-ce que cette histoire vous a aidé à changer votre perspective? Est-ce que cela vous a permis de soulager certains de vos problèmes? Chers frères et sœurs, je vous encourage à rendre votre vie beaucoup plus facile et à faire preuve de plus de gratitude. La gratitude est un acte puissant qui peut changer des malédictions ou de véritables épreuves en grandes bénédictions. Un jour, sur un établissement commercial aux États-Unis, il y avait un panneau écrit « Département des plaintes ». S'il vous plaît, prenez un numéro. Et le numéro était attaché à l'image d'une goupille de grenade. C'était intéressant parce que c'est exactement de cette façon que cela fonctionne. Lorsque nous nous plaignons de nos bénédictions,
nous finirons par faire exploser notre propre bonheur, nous saboterons notre spiritualité et nous détruirons notre esprit de paix. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, ne murmurons pas pour la manne que Dieu nous accorde sans effort et faisons attention à ne pas voir nos bénédictions comme des malédictions et à nous tourner vers les choses du monde. Notre deuxième changeur de perspective, récolter les fruits sans regarder les murs. J'aimerais, pour introduire cette nouvelle perspective, cette nouvelle histoire, vous poser quelques questions. Combien de temps nous faudrait-il pour aller de Papeete à Taravo en voiture? Peut-être probablement 45 minutes. Pour aller de Tahiti à Moorea, je dirais le même temps. Combien de temps faudrait-il pour aller de Tahiti à Bora Bora? 45 minutes en avion. Nous faudrait combien de temps pour aller jusqu'aux États-Unis? Nous avons 8 heures de vol. Il a fallu aux enfants d'Israël 40 ans pour aller du mont Sinaï à la terre promise. Et lorsque nous regardons la carte, nous nous rendons bien compte que nous n'avons pas besoin d'une durée aussi importante que celle-là pour faire la distance entre le mont Sinaï et la terre promise. Alors la question que j'aimerais nous poser, c'est pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps? En sachant que pour aller d'ici à Travo, il nous faut à peu près 1 heure, si l'on devait prendre 3 heures pour y arriver, quelle pourrait être la raison? Eh bien, peut-être une roue crevée ou un manque d'essence ou un souci de moteur pendant notre déplacement. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Quelque chose s'est produit pendant leur voyage. Et c'est ce que l'on retrouve dans les chapitres 13 et 14 du livre de Nombres. Et c'est ce qui va tout changer. Et ces chapitres vont nous donner la raison de ce retard. Alors, résumons à peu près le début de l'histoire. Lorsqu'ils arrivent aux abords de la terre, Moïse a choisi un représentant de chaque tribu pour aller en repérage dans la terre promise pour Israël, pour aller et ensuite informer le peuple concernant la terre et ce à quoi ils devaient s'attendre. Donc Moïse les envoya et ils sont revenus et ont fait leur rapport. Après que 10 des espions ont décrié le pays, les Israélites ont craint que les habitants du pays ne soient trop forts pour être vaincus. La foi nécessaire à leur entrée dans la terre promise leur a fait défaut. Et en conséquence, le Seigneur a déclaré qu'ils allaient errer pendant 40 ans dans le désert. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les espions qui ont été envoyés vont donner 2 aspects différents de cette terre. Il va y avoir un rapport positif et il va y avoir un rapport négatif. Et je vous invite à prendre Nombres chapitre 13, les versets 23 à 33. Dans le verset 23, on nous dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen du perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Pouvez-vous imaginer le nombre de raisins qui nécessite que ce soit 2 hommes qui les portent? C'était une façon de dire au peuple, regardez, cette terre est remplie de fruits, il y aura plein de choses à manger. Fini la manne, on pourra manger autre chose. Donc si vous en avez marre, attendez d'être dans la terre promise, vous serez satisfaits. Au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. À présent, voyons ce que Caleb dit concernant cette terre. Au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il leur dit, mes frères et sœurs, on peut le faire, venez, c'est notre terre promise. Mais revenons au verset 28 et 29. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalicites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça, c'était le rapport des 10 autres espions, des 10 autres représentants. En quelque sorte, il leur disait,
que la terre promise n'était pas libre et qu'il y avait déjà des peuples et les enfants d'Israël comprirent qu'ils allaient devoir peut-être se battre pour obtenir une part de ces terres et que cela représentait des obstacles. Mais regardons les versets 31 à 33 qui sont à l'opposé et qui sont la déclaration de Caleb. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc ça, c'était le rapport, je dirais, négatif, contrairement à celui de Caleb. Comme vous pouvez le voir, il y a deux rapports qui s'opposent. D'un côté, vous avez les bénédictions et tout ce que la terre a apporté au peuple des enfants d'Israël, et de l'autre, dans le rapport, on fait part des obstacles et des difficultés. Deux des envoyés, Josué et Caleb, avaient le sentiment que les enfants d'Israël pouvaient conquérir la terre et les peuples. Mais les 10 autres ne pensaient pas la même chose. Ils avaient peur et ils étaient intimidés par les murs et les géants. Les géants, bien sûr, faisant référence à de grands guerriers. Le reste des enfants d'Israël devait faire le choix. Quelle attitude allaient-ils adopter? Allaient-ils diriger leur attention sur tout ce que cette terre avait à leur offrir, toutes les bonnes choses qu'ils pouvaient avoir, ou allaient-ils se concentrer sur la hauteur des murs et la difficulté qu'ils rencontreront à conquérir cette terre et à pouvoir prendre possession de cette terre? Chers frères et sœurs, quelle attitude pensez-vous qu'ils ont adoptée? Lorsque nous lisons le chapitre 14, les versets 1 à 4, toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. N'est-ce pas triste, chers frères et sœurs, d'arriver aux portes de cette terre promise et de dire faisons demi-tour. Encore une fois, retournons en Égypte. Nous ne pouvons pas prendre possession de cette terre. Les enfants d'Israël ont préféré regarder cette terre de loin. Le Seigneur a été capable de sortir ce peuple d'Égypte, mais ces derniers n'ont pas été capables de se sortir eux-mêmes d'Égypte. Et c'est intéressant de voir comment ces espions ont formulé cette préoccupation dans le verset 23 lorsqu'ils ont dit « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles ». D'une certaine façon, ils se sont corrigés en disant « Nous étions à nos yeux ». Et c'est ce qui résume le problème en lui-même. C'est la manière dont ils se voyaient eux-mêmes. Ils n'avaient plus de perspective. Nous ne sommes que des sauterelles. Que pouvons-nous faire d'autre? Était leur façon de penser. Mais regardez ce que Joshua et Caleb disent, qui est semblable à la mentalité de celui qui veut s'approvisionner en raisin, en lait et en miel. Versets 6 et 7. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Join, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Comme j'admire leur foi. Ils sont là à dire, vous n'avez aucune raison de craindre. Dieu est de notre côté. Dieu nous donnera cette terre comme il nous l'a promis depuis le début. Tout ira bien. Nous sommes capables de faire ces choses.
Caleb et Josué avaient compris qu'avec Dieu de leur côté, ils étaient en mesure d'accomplir n'importe quoi. Ce fut aussi la mentalité de Néphi lorsqu'il a dit « J'irai et je ferai les choses que le Seigneur m'a commandées. » Car je sais que le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir la chose qu'il leur a commandée. Comment est-ce que le peuple réagit aux encouragements de Caleb et de Josué? Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, le peuple voulait les lapider. Examinons à présent vers quoi ces deux attitudes les ont menés. La première attitude, qui est celle de ceux qui n'ont fait qu'observer cette terre promise et tous ces inconvénients. La conséquence était qu'ils ne verront jamais la terre qui a été jurée à leur père, que leurs cadavres tomberont dans le désert et qu'ils n'auront point part de place dans le pays que Dieu avait juré de faire. Ils seront consumés et ils seront morts et ces hommes vont mourir frappés d'une plaie devant l'Éternel. Le Seigneur était disposé à leur accorder beaucoup de miséricorde et je pense qu'il a été très patient avec eux et leur a donné de nombreuses chances. Il a essayé de lever leurs doutes encore et encore. Mes chers frères et sœurs, il y a des limites à la patience de Dieu. Et ils avaient atteint cette limite. C'était une façon pour le Seigneur de leur dire, après avoir vu toutes les plaies qu'il vous a délivrées d'Égypte, après avoir vu la mer rouge séparée, après avoir vu la colonne de feu, la manne du ciel, l'eau jaillir du rocher, vous ne croyez toujours pas que vous êtes en mesure d'obtenir cette terre promise ou que je peux accomplir des miracles en votre nom? Très bien, comme vous voulez. Dans ce cas-là, vous ne l'obtiendrez pas. Vos enfants, si. Mais tournez-vous et retournez dans le désert où vous y resterez pendant 40 ans. Pourquoi pas 40 ans? Parce que c'était le temps qu'il leur aura fallu pour vivre et mourir. De l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont suivi et qui ont fait confiance à Caleb au verset 24? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Il allait pouvoir entrer dans la terre et rester seul et vivant. Parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays, ils étaient tous des espions envoyés, mais les seuls à pouvoir goûter les raisins et à apprécier cette terre promise. Et je pense sincèrement que Caleb et Josué ainsi que leur postérité ont apprécié ces bénédictions pour avoir connu tous ces défis et ces obstacles qu'ils ont réussi à surmonter avec foi. Après avoir traversé la rivière du Jourdain, quelle est la première ville qu'ils vont rencontrer? Jéricho. Jéricho, cette première ville qu'ils sont venus conquérir. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier concernant la ville de Jéricho? Ses murs. Ces murs dont les 10 autres espions sont souciés. Qu'est-ce qui est arrivé à ces murs? Ces murs seront effondrés et il n'y avait plus aucune raison de se soucier. Et peut-être êtes-vous familier avec une autre histoire de la Bible concernant les géants? Qu'est-ce que nous apprenons concernant les géants de la Bible? Qu'avec Dieu de notre côté, même un berger peut battre un géant. Chers frères et sœurs, lorsque nous devons faire face à des commandements, des principes ou des situations qui nous montrent et nous présentent des défis, si nous nous focalisons sur les bénédictions que nous pouvons obtenir au résultat final, plutôt que sur les obstacles, alors nous serons en mesure de récolter les récompenses promises. Si je me focalise sur les obstacles et les difficultés, alors, comme le peuple d'Israël, je risque de demeurer dans le désert et de ne rien obtenir. Parfois, nous serons amenés à entendre des rapports d'espions qui seront opposés et nous aurons à décider si nous choisirons de nous focaliser sur les difficultés, à obéir certains commandements du Seigneur, ou si nous nous focaliserons sur les fruits, les bénédictions
et les promesses que le Seigneur a fait à tous ceux qui ont foi en lui. J'invite chacun d'entre nous à devenir ces ramasseurs de raisins et à nous focaliser sur les résultats et les bénédictions. Et je sais que lorsque nous le faisons, je vous témoigne que nous saurons apprécier le goût sucré de ces fruits éternels. J'aime beaucoup cette histoire et je prie que nous soyons comme Caleb et Josué, que nous soyons en mesure de faire face aux défis et aux obstacles de notre vie avec notre foi en Dieu, que nous puissions avoir le même esprit, que nous puissions savoir que nous sommes capables d'accomplir tout ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Soyons ces ramasseurs de raisins et non ces observateurs sur un mur, sachant au fond de nous que nous pourrons tout faire ce que Dieu nous demande de faire. Oublions les murs, oublions les géants. Nous avons le pouvoir de les battre, mais nous souvenons-nous des bénédictions que Dieu a promis à tous ceux qui surmontent les obstacles, qui vont de l'avant et se battent avec foi. Si vous croyez que vous pouvez ou vous ne pouvez pas, vous avez probablement raison. Mais la manière dont nous voyons les défis fait toute la différence. Lorsque nous les concevons de façon négative et avec beaucoup de doutes, nous périssons dans la défaite. Mais lorsque nous nous focalisons avec foi, je vous témoigne, chers frères et sœurs, que notre futur sera fantastique. Président Monson a déclaré, nous pouvons parfois nous trouver entourés de personnes et pourtant faire partie de la minorité ou même être seul dans notre point de vue sur ce qui est assez stable ou sur ce qui ne l'est pas. Avons-nous le courage moral de défendre fermement nos croyances, même si ce faisant nous devons être seuls, comme Caleb et Josué? Puissions-nous toujours être courageux et prêts à défendre ce en quoi nous croyons. Et si nous devons le faire seuls, puissions-nous le faire avec courage, étant fortifiés par la connaissance qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls quand nous sommes avec notre Père céleste. Chers frères et sœurs, pour recevoir toutes les bénédictions du Seigneur, nous devons choisir de le suivre pleinement. Après que le Seigneur a déclaré que les Israélites n'entreront pas dans la terre promise, à ce moment-là, certains n'ont pas tenu compte de ces paroles. Et ces Israélites ont écarté leur crainte des habitants de Canaan et sont montés à la bataille. Mais parce que le Seigneur n'était pas avec ces Israélites, eh bien, ils ont été vaincus. Nous rencontrerons des gens, des personnes qui choisiront les commandements qu'ils voudront respecter et ignoreront ce qu'ils voudront enfreindre. Nous appelons cela l'obéissance à la carte. Et cette pratique sélective, chers frères et sœurs, ne fonctionne pas. Elle mène au malheur. Pour se préparer à rencontrer Dieu, pour entrer dans la terre promise, il faut respecter tous ses commandements. Et il faut de la foi pour y obéir. Et le respect de ces commandements va fortifier notre foi. L'exemple de Caleb nous apprend une très importante leçon. Tout comme Caleb a dû lutter pour rester loyal et fidèle afin d'obtenir son héritage, nous aussi, nous devons nous rappeler que bien que le Seigneur nous ait promis une place dans son royaume, nous devons toujours nous efforcer avec constance et fidélité d'être dignes de recevoir notre récompense. Lors de la dernière conférence générale, l'apôtre Jeffrey R. Holland nous a invités à commencer notre recherche du bonheur en nous saisissant de l'abondance que nous avons déjà. Chers frères et sœurs, puissions-nous vivre avec le sentiment de gratitude dans notre cœur et dans notre esprit, que nous puissions ouvrir nos yeux et nous rendre compte de tous les bienfaits que le Seigneur nous donne sans que nous ayons d'efforts particuliers à faire. Et plaçons notre confiance en lui. Il nous a fait des promesses et il tiendra ses promesses. Et quels que soient les obstacles que nous aurons à surmonter
ou que nous aurons l'impression d'avoir dans notre vie. Gardons notre attention sur les promesses que le Seigneur nous a faites et soyons fidèles, soyons persévérants, soyons courageux, ne craignons pas, parce que nous devons avoir le témoignage que si Dieu est à nos côtés, rien ne nous empêchera d'obtenir ces promesses et ces bénédictions que le Seigneur nous a données. Je sais que Dieu vit et je sais combien il est bon envers chacun d'entre nous. Ne créons pas de problèmes là où elles ne devraient pas être. Voyons les choses positivement. Regardons et apprécions la manne que Dieu nous donne chaque jour. Et montrons-lui notre reconnaissance et notre gratitude pour tous ces bienfaits qu'il nous donne. Efforçons-nous de rester fidèles, efforçons-nous de garder ses commandements et avançons avec foi et sans crainte, malgré les murs, malgré les géants, malgré les obstacles sur notre vie. Comme notre prophète Russell M. Nelson nous l'a enseigné lors d'une conférence générale, laissons Dieu prévaloir dans notre vie, faisons de lui notre priorité, de ses commandements notre priorité. Efforçons-nous de le suivre de la meilleure des façons. Et grandes seront les bénédictions. Grâce à notre foi, des montagnes pourront être déplacées, des géants abattus. Parce que nous aurons placé notre foi en celui qui nous a créés et qui a créé cet univers, qui est notre Père et qui nous aime. Et je vous témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude. Chers frères et sœurs, si vous aimez les histoires ou si vous avez des histoires à raconter à vos enfants, allez dans le livre de Nombres et vous en découvrirez beaucoup. Et je suis persuadée que vous saurez appliquer les principes qui se trouvent dans ces histoires dans votre vie. Et peut-être qu'une de ces histoires s'apparentera à ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, je prie notre Père Céleste qu'il vous accorde son esprit pendant votre étude, afin que vous puissiez avoir votre propre révélation personnelle, votre propre enseignement personnel, parce qu'il connaît chacun d'entre nous et c'est ce par quoi nous passons aujourd'hui. Et si nous nous tournons vers lui, il nous donnera les instructions nécessaires pour pouvoir être guidés et fortifiés. Et ça, j'en ai le témoignage, chers frères et sœurs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude et n'hésitez pas à partager toutes ces choses avec ceux qui en ont besoin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!